Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment faire un diagnostic de panne sur une machine automatisée. Alors cette machine, vous la connaissez, c'est une palettique. On va revoir un petit peu son fonctionnement et puis ensuite on va mettre une panne. Et puis on va essayer de trouver, rien qu'avec un schéma électrique sans avoir de graph-set ou d'autres documentations, comment faire pour trouver la panne. Et puis ensuite la réparer, mais ça c'est beaucoup plus simple. Donc on va déjà regarder le fonctionnement normal. Bon, allons-y. On vérifie que les arrêts d'urgence ne sont pas mis, que la porte est fermée. On réarme la machine. On fait une prise dans la de machine. On se met en mode automatique. On va mettre tout ça en accéléré. Après, donc, on met la hauteur du carton. Ampère. Nous appuyons sur validation cycle. Et là, la machine attend le carton. Voyons ce qui se passe. On va lui mettre des cartons parce qu'elle en veut. Alors on a remplacé les cartons par des boîtes en bois, mais alors là déjà vous pouvez vous approcher quand même, puisque c'est là-dessus qu'on va travailler. Vous voyez qu'il y a un capteur barrière, là, un capteur optique. Et dès que j'ai interrompu le faisceau lumineux, le moteur des rouleaux du convoyeur s'est mis en route. D'accord, donc en fait il s'agit ici d'un palettiseur. C'est un palettiseur. D'accord. Absolument. Alors on va faire un petit zoom sur l'endroit que nous allons utiliser, que nous allons étudier. On va faire un petit zoom juste sur le premier mouvement et on va mettre une panne dans ce premier mouvement et puis on va essayer de la trouver. Alors on va aller voir un peu comment ça fonctionne. Donc mécaniquement, vous avez les petits rouleaux de convoyeur qui sont entraînés par un petit moteur électrique. Ce petit moteur électrique est alimenté, donc on verra comment après, et commandé par l'automate. Alors quand je vais, ici vous avez un petit capteur barrière, vous avez un capteur optique. Si j'interromps le faisceau, le capteur va détecter quelque chose, va envoyer cette information à l'automate, et l'automate, en fonction de son programme, va envoyer du courant vers le clé actionneur, c'est-à-dire le contacteur du moteur, et le moteur va tourner. Alors ici ça fonctionne parfaitement. Oui. Alors maintenant on va voir qu'est-ce qui se passerait si la machine était en panne, qu'est-ce qu'on pourrait observer. Il n'y a rien justement. On voit que le mouvement ne s'est pas déclenché, malgré le fait que le faisceau du capteur ait été interrompu. Qu'est-ce qui a pu se passer? Eh bien on va donc échafauder tout un tas d'hypothèses à partir du schéma électrique dans